à tous et bienvenue dans une nouvelle podcast sur la chaîne de la France du foot. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Sébastien. Salut Sébastien. Bonjour à vous. Et je suis également en compagnie de Roman. Salut Roman. Bonjour à tous les gars. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, nous allons revenir sur la victoire de l'OM 2-0 au Vélodrome face au Red Bull Salzbourg en demi-finale d'Europa League. Donc je vous refais rapidement le film du match. Donc les deux buts ont été marqués par Thauvin et NJ. Marseille n'a donc pas encaissé de but à domicile, donc c'est extrêmement positif pour la suite. Donc je vais vous demander à vous deux, qu'est-ce que vous avez pensé du match de l'OM. On va commencer par Sébastien. Qu'est-ce que tu as pensé toi du match de Marseille? L'OM a fait un vrai match solide. Je les ai trouvés plutôt bons. Après, le score de 2-0 me semble un peu élevé par rapport au match. Un 1-0 ou un 2-1 aurait peut-être été plus logique. En fait, je trouve, pour résumer, en gros, je trouve que Salzbourg, franchement, c'était une bonne petite équipe qui jouait bien. Mais il leur manquait des vrais joueurs de qualité. Et les joueurs de qualité, je pense qu'ils étaient à l'OM. Il manquait peut-être un peu de caractère. Payet, Gustavo. Un peu de caractère, en parce fait, qu'on voit que les joueurs d'expérience, ils ont compté avec Gustavo, Payet, Rami. C'est les joueurs qui ont pu insuffler vraiment un état d'esprit exceptionnel, je trouve. Et peut-être qu'à Salzbourg, il manquait un peu peut-être un mec d'expérience qui allait les bouger, quoi. Pour moi, il manquait vraiment de qualité devant. Il y a le Dabour, là, dont on avait parlé, qui était bon. Après, le latéral droit, là, j'ai plus son nom en tête, mais je l'ai trouvé très bon. Mais après, dans l'ensemble, la qualité, elle était côté OM. Donc après, l'OM a fait un vrai match de caractère. Le 2-0, je pense, c'est un vrai bon score. Et là-bas, l'OM devrait jouer les contres. Et... Enfin, je suis pas trop inquiet. Et toi, Roman, qu'est-ce que tu as pensé du match, du coup? Franchement, j'ai vu encore un bon match de l'Olympique de Marseille, même un grand match. Ils ont été tous à la hauteur de l'événement. Que ça soit Pelé, que ça soit Rami, tout ça, tous, pas un seul n'était pas à la hauteur de l'événement hier. Il y en a tous au même niveau. Un bon coaching de Rudy Garcia qui fait rentrer NJ. L'OM, là, pour l'instant, ils ont été fidèles à eux-mêmes. Ils ne sont pas surestimés, même s'il y a eu des petites erreurs, mais bon, franchement, c'est minime par rapport au match qu'on vient de voir là. Je veux dire, Payet, il fait un grand match encore une fois. Ouais, on Payet, sent il a été énorme. On sent que la Coupe du Monde arrive et qu'il faut qu'il se montre. Ouais. Thauvin qui marque encore un but. Mais c'est Salzbourg. L'homme du match, on est quand même d'accord. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Gustavo. Ah oui, moi je suis Gustavo, je l'ai trouvé mais énorme. Oui. Ah mais c'est tacle glissé, il n'y en a aucun il en rate aucun. Il est incroyable, j'ai trouvé incroyable. Il est d'une sérénité, incroyable. Oui, Romain. Par contre, moi il y a un joueur de Salzbourg qui m'a tapé dans l'œil un peu, que j'ai trouvé bon. Ouais. Mais sinon, je peux pas le savoir parce que franchement, je j'arrive pas à mettre un nom sur son visage parce que bon, c'est le latéral droit ou comme Non, c'est un avec des mèches blondes là un peu. Je sais pas comment il s'appelle, mais lui, franchement, j'ai trouvé celui qui fait le poteau. Celui qui fait un peu celui. Ah, attends. J'ai pas son nom non plus. Je vais retrouver l'info, vous inquiétez pas, on peut continuer. Non, après, tu disais que l'OM avait fait un vrai bon match. Oui, ils ont été vraiment bons au niveau du caractère. Après, je te dis, le 2-0 est un peu. Non, mais ils ont beaucoup de réussite. Par rapport au match, il faut dire qu'ils ont beaucoup de réussite. Voilà, ils ont beaucoup d'efficacité. En fait, je trouvais qu'ils ont vraiment fait un match de patron. Genre, ils ont montré qu'ils étaient meilleurs, mais après, dans le jeu, Salzbourg a plutôt dominé dans le jeu. Mais je pense que c'est le collectif de Marseille était plus fort que le collectif de Salzbourg, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais oui, surtout qu'il y a un penalty qui aurait pu être sifflé sur une faute de Lopez. Thauvin qui aurait pu voir son but annulé pour la main. Donc on n'est pas là pour parler d'arbitrage bien sûr, mais le vent était dans le dos de Marseille pendant ce match. Et c'est tout bénef pour eux, tant mieux pour eux. Mais il y a de la réussite, mais il y a aussi du mérite. Gulbrandsen en fait, le joueur dont je te parle. Trouvé. Ok. C'est vrai qu'il était bon. Et sur le poteau, on a tous tremblé en tant que supporters des clubs français.
Ouais, un 2-1 aurait été plus logique. Je sais pas si vous êtes d'accord. Oui, évidemment, ça aurait été plus logique au vu des occasions. Mais par contre, attention, match retour, hein, parce qu'ils ont déjà remonté un match à 2 buts d'écart. Le match contre la Lazio. De toute façon, j'ai bien aimé aussi l'état d'esprit avant match. Donc, ils ont respecté l'adversaire. Ils ont respecté l'adversaire en disant ils sont favoris. Bon, même s'ils en faisaient un peu trop, je trouve, à des moments. Ils ont dit on respecte l'adversaire, etc. Après le match, il y a Rami apparemment qui a rassemblé tous les joueurs qui a dit rien n'est fait, on parle pas de finale ni rien. Donc, là encore, on voit qu'il y a des cadres qui sont là pour qu'il y ait un état d'esprit positif. Quand on voit l'Olympique Lyonnais l'année dernière qui a complètement foiré sa demi-finale, je pense qu'il manquait un Rami, il manquait un Gustavo, il manquait un pilier. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça m'a. Ils ont de vrais leaders. Gustavo, Rami, Payet, je t'avoue que je sais pas son influence, mais je pense que c'est un vrai leader. Ils ont des vrais leaders et les leaders, on sait que c'est très important. Surtout à ce stade de la compétition, il faut toujours des mecs d'expérience, tout ça pour le groupe. Et même au niveau extra sportif façon de parler, quand on voit toute la ferveur avec le vélodrome, etc., ça fait plaisir de voir ce genre d'ambiance, de ferveur autour d'un match de Coupe d'Europe, surtout en France. C'est super. C'est l'état d'esprit de l'OM, je trouve, qui a redonné la passion aux supporters marseillais, qui s'était peut-être un peu éteinte à cause des dernières années un peu dégoûtantes. Mais là, fait de voir cet état d'esprit se bouger les fesses sur le terrain, courir et tout, moi je trouve que c'est ça leur première qualité première. Ils ont des qualités. Et l'état d'esprit, je pense que c'est vraiment ce qui plaît aux supporters marseillais. Ouais, ils ont tous été à la hauteur et on voit même qu'à la fin, il y en a certains qui ont eu des crampes, donc on voit qu'ils sont pas donnés à moitié, quoi. Et donc je vais rebondir maintenant sur la finale. Est-ce que donc on a déjà un peu parlé, mais est-ce que vous voyez l'OM aller en finale sûre ou vous metteriez un petit bémol ou Sébastien? Pour moi, s'il déconne pas, c'est quand même très très bien avancé. Si je fais un pourcentage, allez, je dis 70-30, 75-25. Ouais, j'allais dire pareil, moi. Ils ont vraiment le destin entre leurs mains, c'est-à-dire que s'ils font pas les cons et qu'ils sont bons en défense. Après, il faut pas qu'ils mettent le bus parce que je crois que Marseille n'est pas très très bon pour défendre. C'est plus une équipe qui est faite pour attaquer. Et je pense que s'ils abordent le match avec un bon état d'esprit, sans mettre le bus et en attaquant un peu sans prendre trop de risques, enfin s'ils trouvent le juste milieu, je pense que ça devrait le faire sans souci. Même si je le rappelle, Salzbourg quand même bon à domicile, je crois qu'ils n'ont pas perdu depuis de 2018 dans leur stade. Donc voilà. Et Roman, faut faire gaffe, mais c'est un super score. Ils ont perdu depuis le 17 janvier 2018. Pardon? Ils ont pas perdu de match, ils n'ont fait que gagner à domicile depuis le 17 janvier 2018. Voilà, c'est ça, c'était ça la stat. Et donc toi, Roman, pour la finale, tu les vois en finale ou facilement? Je préfère ne pas m'exprimer. Oui, c'est vrai. Mais moi, je serais plutôt positif sur la question. Donc le match retour sera le 3 mai à 21h05, donc jeudi, à la Red Bull Arena. Nous espérons tous un bon résultat pour notre seul club français encore en course. Oui, 14 ans après, là, on veut une finale. On veut une finale, nous. En Coupe d'Europe, 14 ans après. C'est vrai que ça, plaisir, ça commence à dater. Et, à Lyon, en France, c'est bien ça. Donc normalement, on fera un débrief de ce match. Et on voulait d'ailleurs vous remercier pour notre premier podcast qui a franchi la barre des 5000 vues. On s'attendait pas à autant de vues. Donc on voulait vous remercier. On voulait remercier toutes les personnes qui sont abonnées et qui nous suivent depuis le début. Et donc je vous dis à la prochaine, Sébastien et Roman, pour un prochain podcast. Salut les gars. Salut les gars. Salut Roman.